corriger les deux petits exercices qui étaient à faire. Euh, je vais d'abord faire l'exemple du cours. Dans l'exemple du cours, vous voyez, on a une fonction f définie par 3x carré plus 1. On vous pose un h qui est un réel différent de 0, c'est-à-dire que h peut prendre n'importe quelle valeur sauf 0. Et on vous demande, dans un premier temps, de montrer que f de 2 plus h peut s'écrire comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est reprendre f2 plus h, remplacer f de x et remplacer le x par 2 plus h, et regarder si on obtient la même chose. Donc, on y va. J'ai f de 2 plus h, f de 2 plus h, qui est égal à 3 fois 2 plus h au carré, plus 12 facteurs de 2 plus h, encore une fois, plus 1. On continue. Je développe la parenthèse. C'est ce qu'on appelle une identière marquable. Vous vous souvenez, a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc, j'obtiens 4 plus 4h plus h carré. Plus 1. Égale, et là on développe la parenthèse, du coup j'ai 3 fois 4, 12, plus 12h, plus 4h carré, plus 1. Égale, on y va. Juste un petit souci, c'était un 3 devant la parenthèse, hein, donc ici j'ai 3 et non 4. Donc je vais écrire dans le même ordre que ce qui est suggéré dans l'énoncé, ça fait 3h carré plus 12h. 12 plus 1, ça fait 13, donc j'ai 3h carré plus 12h plus 13. Et donc j'obtiens exactement l'expression qui était demandée. Maintenant, je vais passer à la question 2. On vous dit montrer que f de 2 plus h moins f de 2 sur h, lorsque h tend vers 0, en déduire la valeur de f' de 2. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va reprendre cette expression, on va dire égale, et on va remplacer par ce qu'on vient de calculer. Donc, je l'écris sous forme de fraction. F de 2 plus h, je vais le remplacer par l'expression que je viens d'établir à la question 1, qu'on vient de vérifier en fait, moins f de 2. F de 2, c'est 2 au carré 4, 4 fois 3, 12, 12 plus 1, 3, 13. Donc j'obtiens ça. Voilà. Je vais continuer, je vais simplifier le numérateur. Donc au numérateur, j'ai 13 moins 13, donc ça s'annule, et il me reste plus que 3h carré plus 12h sur h. Maintenant, si je simplifie en haut et en bas par h, j'obtiens 3h plus 12. En fait, c'est même plus sous forme de fraction, pardon. Ça fait 3h plus 12. Et maintenant, lorsque je fais tendre vers 0, j'obtiens, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Hop, égal. Bon, je vais écrire d'abord. On fait tendre cette fraction, ce résultat, c'est ce qui est demandé. On fait tendre h vers 0, on obtient ce rapport est égal à, lorsque j'écris, en gros, on va l'écrire sous forme de limite de h qui tend vers 0, est égal à, tout simplement, 12. Et donc on peut conclure que la dérivée de f en 2 vaut 12. Autrement dit, f' de 2 est égal à 12. D'accord? Donc en gros, pour calculer une dérivée, vous passez par à chaque fois ce rapport. Vous faites, si je vous dis calculer la dérivée en 3, vous allez remplacer le a par 3 et vous calculez ce rapport et vous faites tendre le h vers 0. Et vous obtenez la valeur de votre dérivée. D'accord?
Donc, je vous demanderai là, dans un petit devoir maison, de refaire exactement ce que je viens de vous demander là, mais avec une autre fonction. Maintenant, je vais vous demander de corriger on va corriger l'autre petit exercice. Dans un repère du plan, placez les points A, B, C. Tracez les droites A, B, C. Donc, ce qu'on va faire, c'est noter les coordonnées. Donc, le principe, vous le connaissez. Vous placez les points en distinguant axes et ordonnées. On y va.